les ans, durant les deux sessions, les propositions des députés de l'ABN et des membres de la CCBBC sont au centre de toutes les attentions chinoises. Parce que suite à ces propositions, il y aura des changements tangibles dans notre vie. La conférence consultative politique du peuple chinois, soit la CCBBC, joue un rôle majeur dans la promotion de la démocratie socialiste en Chine. Le 13e comité national de la CCBBC est composé de plus de 2150 membres issus de divers milieux. Ils sont médecins, professeurs, athlètes, entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, je vais interviewer par lien Zoom vidéo un scientifique qui est membre de la CCBBC, M. Zhang Xinying, le vice-directeur du Centre national de satellites météorologiques. Il est expert en observation atmosphérique et du changement climatique. Bonjour, Monsieur Zhang. Quels sont les derniers développements dans l'observation du carbone en Chine? Dans ce domaine, quelle est la place occupée par la Chine à l'échelle mondiale? Auparavant, nous utilisions les observatoires terrestres pour mesurer le carbone atmosphérique. Mais il y avait beaucoup de limites. Donc depuis 2009, nous avons recours aux satellites de détection. Après le Japon, les États-Unis, la Chine est le 3e pays dans le monde à posséder un satellite pour observer le dioxyde de carbone. Entre 2016 et 2021, la Chine a lancé 4 satellites équipés d'un appareil dédié à l'observation du carbone. Et très bientôt, juste après les 2 sessions, la Chine lancera le premier satellite d'observation du carbone atmosphérique par laser. Qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer en quelques mots, les satellites d'observation existants utilisent tous le Soleil pour détecter le CO2. Donc quand il fait nuit ou nuageux ou dans les zones polaires, ça ne marche pas. Dans le cas de ce nouveau satellite chinois, il émet par laser un faisceau lasérique pour observer le carbone de façon active. Après le lancement, ce satellite aidera non seulement à la neutralité carbone de la Chine, mais apportera aussi une contribution chinoise à la réduction des émissions de CO2 dans le monde. Quelles sont vos propositions de session cette année? Mes propositions sont étroitement liées à mon métier. D'abord, je propose cette année d'établir un système d'évaluation scientifique des émissions de carbone. Pour atteindre l'objectif double carbone, la base est de connaître clairement la situation selon les régions, selon les métiers, quelles sont les émissions de CO2 exactes. Et puis, on prendra des mesures précises. Ensuite, j'ai une autre proposition concernant le développement de l'industrie aérospatiale privée en Chine. À travers le mécanisme de la CCBBC, les scientifiques participent aux affaires d'État. Je pense qu'il y a 2 grands avantages. Premièrement, notre connaissance spécialisée se renouvelle rapidement, ce qui est un bon complément pour le gouvernement dans son processus pour définir les politiques, ce qui rend nos politiques plus scientifiques. Et puis, les scientifiques et les techniciens sont des représentants de la masse populaire. Donc notre proposition reflète la volonté et l'intérêt du peuple. Par exemple, je travaille à l'agence chinoise de météorologie. Nous avons aperçu qu'avec le changement climatique, il y a des phénomènes climatiques extrêmes et plus de désastres naturels. J'ai donc soumis une proposition en 2020 sur l'établissement d'un système d'assurance pour les grands désastres. Et donc, durant les 2 années suivantes, le ministère chinois de la gestion des urgences et la commission de régulation des banques et des assurances de Chine ont travaillé ensemble pour mettre en place ce système et il y a déjà quelques villes pilotes. Mes propositions ont fait avancer les politiques. Je pense que c'est une très bonne pratique de la démocratie populaire sur l'ensemble du processus.